Bonjour à tous mes chers abonnés du paranormal, on se retrouve pour une nouvelle facecam, une nouvelle vidéo qui fait partie du coup du nouveau contenu de la chaîne. Voilà, pour ceux qui débarquent seulement maintenant, qui n'ont pas suivi, je vais produire maintenant plusieurs vidéos par semaine sur la chaîne de Ghost and Us Paranormal qui traite du paranormal, de l'ésotérisme, de l'étrange et de tout ce qui s'y rattache, mais aussi de mes expériences passées et de ce que je peux vous raconter de mes enquêtes. Et aujourd'hui nous allons parler d'un lieu que malheureusement je n'ai pas pu faire en enquête et j'en suis tellement triste et je suis tellement déçu de ne pas avoir pu faire cette enquête, mais j'ai quand même envie de vous raconter un peu cette expérience et ce qui s'est passé et pourquoi ça n'a pas été fait. Alors vous le savez, il y a presque un an, quelque chose comme ça, j'ai eu l'occasion avec Séverine de visiter une ancienne école privée, un ancien pensionnat abandonné en très bon état, vraiment en excellent état et tout ça. Et d'ailleurs j'ai même des anciens élèves qui, après ma vidéo Urbex sur ma chaîne YouTube, conseillent justement d'aller jeter un oeil sur ma chaîne, il y a la vidéo Urbex à propos de ce lieu. Des anciens élèves m'ont contacté pour me donner leurs témoignages, me dire ce qu'ils avaient vécu là-dedans, comment ça se passait, etc. Alors ce lieu a été abandonné depuis plusieurs années après des travaux effectués par une société chinoise qui a totalement abandonné le projet. Ça a même été au niveau de l'Urbex quelque chose d'assez incroyable parce que nous sommes tombés sur des appartements encore nickel, etc. qui ont été aménagés par les ouvriers, par les architectes, etc. de la société chinoise. Donc c'est vrai que pour vous rendre compte quand même le délire, c'est qu'avec Séverine on visite le lieu de jour. On passe déjà 2 heures à tout visiter et on n'a même pas encore tout visité en 2 heures pour tomber sur des appartements avec plein d'objets chinois, de la bouffe, des documents chinois, etc. On s'est dit mais on est où là? Qu'est-ce qui se passe? On ne comprenait rien. C'est seulement après être sorti qu'on s'est renseigné et qu'on a découvert qu'en fait il y avait eu des ouvriers chinois qui avaient travaillé quelques mois dans ce bâtiment. Après cette vidéo Urbex, j'ai essayé de mettre en place du coup une enquête de Ghost and Us dans ce lieu. Normalement il devait y avoir Séverine, Cédric, Vanessa et moi-même pour enquêter dans ce lieu qui fait genre 20-30 000 mètres carrés, un truc comme ça, un truc de ouf. Voilà, donc nous y sommes allés sans Séverine, elle pouvait pas venir parce qu'elle avait parce qu'elle était déjà prise. Du coup, nous y sommes allés avec Cédric, Vanessa, Jérém, Aurélie et moi-même pour le coup. Et nous devions enquêter dans ce lieu. Donc quand on est arrivé de jour pour aller visiter le lieu l'après-midi, on a constaté que l'ouverture que nous avions découvert avec Séverine, parce qu'il faut savoir que nous ne forçons jamais l'entrée d'un bâtiment, nous avions eu l'astuce et l'info comme quoi il y avait une certaine ouverture. Cette ouverture était fermée, donc on a passé plus d'1 heure à chercher une autre ouverture, une autre issue, jusqu'à trouver une porte un peu cachée qui elle était ouverte. Donc nous avons pu visiter le lieu du coup de jour. Ça nous a pris un bon moment. Ensuite nous sommes sortis du lieu et nous sommes allés manger un morceau avant d'y retourner de nuit pour pouvoir enquêter dans ce magnifique pensionnat. C'était vraiment censé être une enquête absolument incroyable. C'était censé être une enquête où on avait déjà nous-mêmes entendu des bruits extrêmement étranges, ou des témoignages m'ont rapporté des choses assez folles, des portes qui claquent, des bruits, des gens qui courent dans les couloirs, etc. Vraiment des énergies résiduelles et des choses qui pouvaient être vraiment incroyables. On voulait faire plusieurs équipes, on voulait vraiment faire une enquête très longue et très intéressante dans ce lieu. Cependant, lorsque nous sommes revenus du coup sur place de nuit, donc il devait être, je sais pas, 22h, 23h, nous sommes arrivés devant la porte et là, constatation, la porte ne s'ouvre pas. La porte est fermée. Donc on essaie de pousser vraiment fort avec Cédric, parce qu'on se dit ça se trouve la porte elle bloque et tout ça, on essaie de pousser, impossible de l'ouvrir. On va ailleurs, on regarde les autres issues, il y a rien du tout. Le seul problème en fait c'est que tu peux la refermer de l'intérieur, pas de souci, mais de l'intérieur après tu peux pas aller ailleurs, c'est pas possible d'aller ailleurs. Et les autres portes sont totalement condamnées, vraiment par des planches et tout, donc c'est la seule issue possible. Donc ce qui s'est passé c'est qu'on s'est dit il y a des gens qui sont dans le lieu, probablement en train d'enquêter ou en train de visiter et tout, on va attendre qu'ils sortent pour pouvoir rentrer dans le lieu et pouvoir commencer l'enquête et tout. Sauf qu'en fait pendant 1 heure où nous avons attendu dehors que l'enquête, du coup que le temps passe et qu'on puisse faire l'enquête, à part le fait qu'on ait reçu des glands sur la tête, surtout Jérémy il a reçu des glands parce qu'il y avait un châtaignier au-dessus de nous, il recevait des glands sur la gueule, c'était rigolo. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, on a cru voir des silhouettes passer devant des fenêtres, des silhouettes humaines passer devant les fenêtres. Du coup on a appelé, on a dit oh on est là et tout, ouvrez-nous machin, rien ne s'est passé, rien ne se fait. On était vraiment assis sur les marches du lieu, il faut vraiment savoir qu'on était assis, genre la porte était, je pouvais la toucher si elle était derrière moi. On attend et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, quelque chose comme ça, je me lève et je sais pas, je m'appuie un peu à la porte et j'essaie d'ouvrir et là la porte s'ouvre, la porte du lieu s'ouvre comme ça d'un coup alors qu'elle était fermée, mais 100% fermée. Le problème c'est que qui a ouvert cette porte? Nous on aurait entendu si quelqu'un était allé derrière enclencher la fermeture parce que c'est vraiment un levier tu vois, donc tu l'entends faire pom.
tu vois. Et non, la porte s'ouvre derrière nous, du coup, bah, on se pose la question, on se dit, mais qui c'est qui l'a ouvert? Personne n'est sorti du bâtiment. On avait une visu sur l'extérieur du bâtiment, donc on aurait vu si quelqu'un serait sorti du bâtiment. Et en fait, il y avait rien, comme si la porte s'était ouverte par magie, tu sais. Du coup, on est rentré dans le lieu, dans une grande salle et tout ça, on a posé nos affaires, on a patienté un petit peu et tout, parce qu'on s'est dit, je pense qu'il y a des gens qui vont venir vers nous pour venir à notre rencontre et nous dire, ah bah c'est nous qui visitions le lieu et tout ça, voilà. Donc on attend encore une demi-heure, 3/4 d'heure, et là, il y a personne qui vient, donc on décide de refermer la porte derrière nous. On s'équipe, on met les caméras, machin, etc. On commence à s'équiper et on se dit, ah, on va aller marcher un peu et on va commencer l'enquête dans la chapelle, parce qu'il y a une chapelle à l'intérieur du truc. Et en fait, tout le long, on marche vers la chapelle dans le lieu, on sent des odeurs de cannabis, je vous le dis, hein, des odeurs de cannabis et tout. On se dit, oula, ça pue la drogue quand même pas mal. Et on suit cette odeur à la trace, tu vois. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on approchait d'un endroit, on entendait des bruits, on entendait comme des gens qui marchent ou quoi que ce soit, et on s'est dit, bon, bah, il y a vraiment quelqu'un dans le lieu qui est en train de visiter, on va tomber nez à nez avec eux. Du coup, on se déplace. C'est très long, hein, le bâtiment est extrêmement grand, on va jusqu'à la chapelle, on arrive dans la chapelle, on pose nos affaires, on s'installe et tout sur les bancs, sur des bancs d'église, si tu veux, et puis là, on entend des gens parler, on entend crier, etc. Le problème à ce moment-là, c'est que on était quand même assez nombreux, on était 5, donc bon, on n'est pas non plus 2 ou 3 personnes, mais le souci, en fait, c'est que, en fait, ce lieu est quand même relativement surveillé par la gendarmerie, etc. On le sait, parce que quand j'avais fait l'Urbex avec Séverine, on les avait vus rôder et tout. Surtout, il y avait quand même des gens qui, manifestement, fumaient du cannabis de manière assez formelle, se déplaçaient dans le bâtiment, faisaient des bruits chelous, criaient, etc. Nous, on avait plusieurs milliers d'euros de matériel sur nous, on avait plein de choses et tout, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est posé la question, et on s'est dit, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est sage, est-ce que c'est sécurisé de rester dans ce lieu? Est-ce qu'on devrait pas partir? Est-ce qu'on devrait pas plutôt être raisonnable et ne pas risquer peut-être soit la garde à vue, parce que ça se trouve, les gens qui étaient là, c'était des flics, on sait pas, ou risquer, encore pire, de tomber sur des gens qui sont pas très normaux. Donc à ce moment-là, on a décidé de rebrousser chemin, de retourner dans la salle principale qui est accolée à la porte qui était ouverte. On revient, la porte n'a pas bougé, elle était toujours fermée, donc si quelqu'un était sorti du bâtiment, il aurait ouvert cette porte, mais il aurait pas été en mesure de la refermer, et nous avons décidé du coup de sortir et d'attendre dehors. On a attendu dehors, on s'est dit, bah les gens nous ont entendus, ça se trouve ils vont maintenant enfin sortir et tout, et rien du tout. Il s'est rien passé, les gens ne sont pas sortis, vraiment pas. On a même cru au bout d'un moment voir des lumières dans la forêt, des gens allumer une lumière dans la forêt. On s'est rendu compte après qu'en fait c'était la maison de retraite à côté avec une lumière automatique. Quand les gens passaient dans le couloir, ça illuminait la forêt, donc bon bah on était déjà, bon c'est pas ça, et on a décidé de faire le tour du bâtiment et de se rendre sur le devant du bâtiment, là où justement ça donne sur la route et tout, et c'est à ce moment-là qu'avec nos lampes on a pu éclairer et on a vu le visage de quelqu'un. On a éclairé avec notre projecteur du coup une des fenêtres qui donnait sur un appartement justement aménagé par les Chinois, et on a vu quelqu'un à la fenêtre nous regarder et disparaître. Donc on était sûr qu'il y avait quelqu'un dans le lieu. C'est sûr maintenant, on l'a vu de nos propres yeux. On a vu qu'il y avait quelqu'un, donc on a appelé, on dit oh, hey, ouvrez-nous ou machin, on est là, vous inquiétez pas et tout. Personne ne répond rien. On décide de revenir derrière de nouveau pour les accueillir et toujours rien. Rien du tout. Donc c'est vrai que sur le moment on s'est dit allez laisse tomber, ces gens là ils ont pas envie de communiquer, ils ont pas envie de parler avec nous, on va tomber sur des gens qui sont mal famés, on risque d'avoir des ennuis ou quoi que ce soit. Admettons, tu vois, nous on est en train de faire de l'urbex ou du para, il y a les flics qui arrivent, ça m'est déjà arrivé, ils arrivent, on explique, oh, bah, on fait du para, vous avez pas le droit d'être là, machin, tu leur expliques, y a pas besoin de faire le caïd, de faire le kiki ou quoi que ce soit, t'expliques le truc, tu assumes tes responsabilités. Mais si tu viens à rencontrer des gens qui fument déjà de la drogue, qui sont peut-être pas nets, qui consomment peut-être de l'alcool, qui ne sont pas très bien dans leur tête, et que tu te fais choper à ce moment-là avec ces gens-là, tu vas être mis dans le même panier, tu vois. Alors que nous, on n'était pas venus pour faire ça du tout. On était venus pour faire une enquête paranormale, tu vois. Donc c'est vrai qu'on a préféré botter en touche, il est déjà genre minuit et demi, quelque chose comme ça. Moi, j'avais encore quasiment 2 heures de route pour rentrer à la maison. On préférait annuler cette enquête, on a préféré laisser ça de côté et puis partir et laisser tomber. Mais je garde un goût vraiment amer de cette enquête et j'ai vraiment envie de la faire dans ce lieu. J'ai vraiment envie d'y retourner avec Geoffrey, par exemple, même à 2 pour faire cette enquête parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses à découvrir. Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui nous intriguent et qui peuvent être super sympas, surtout avec ce qu'on nous a raconté. Donc voilà, j'avais envie de vous raconter un petit peu cette enquête qui aurait dû normalement être tournée il y a l'été dernier, je crois, quelque chose comme ça. L'été dernier, on était censé tourner cette enquête. Malheureusement, elle n'a jamais été réalisée, rien du tout. J'en garde juste une vidéo urbex que vous pouvez voir sur ma chaîne, comme je vous ai dit, ainsi que quelques clichés et tout, mais une belle expérience avec les amis, on a bien rigolé, on s'est bien amusé et tout. Mais c'est vrai que le petit goût amer de pas pouvoir faire en fait ce qu'on voulait faire avec cette enquête paranormale, et surtout la question de se poser, est-ce qu'il y avait quelqu'un dans ce lieu, ce visage que nous avons vu à la fenêtre, ces bruits que nous avons entendus, cette odeur que nous avons entendue, qui étaient ces personnes, pourquoi elles ne sont pas sorties, et comment ça se fait que cette porte s'est ouverte toute seule alors qu'on l'aurait
obligatoirement entendu s'ouvrir si on nous avait baissé le levier, tu vois. Il y a quand même des zones d'ombre qui persistent là-dedans, je me pose encore des questions vis-à-vis de ça, je me dis mais si les gens étaient venus ouvrir la porte pour nous laisser rentrer, comme ça a été le cas, on aurait entendu marcher, en plus c'est des planches de bois, c'est une grande salle à côté qui est en gros une salle de théâtre, on aurait entendu les gens marcher, courir et tout, mais il y avait rien. Qui nous a ouvert cette porte? Et je peux vous garantir qu'elle était fermée, hein. Cédric et moi, on a vraiment forcé pour l'ouvrir, mais rien n'y faisait, alors que finalement quand je l'ai ouvert, elle s'est ouverte toute seule, quoi, tu vois, sans insister, tu clenches, hop, merde, elle s'ouvre, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très particulier, je me pose encore des questions vis-à-vis de ce lieu, et je pense qu'il a encore plein de choses à nous faire découvrir, et j'espère à l'avenir pouvoir vous faire une vidéo, vous faire une enquête paranormale dans ce lieu, en espérant pas tomber sur des personnes, ou en espérant avoir la réponse si on voit des visages aux fenêtres, est-ce que c'est réel ou pas, tu vois. Moi je suis intimement persuadé que c'était des vrais gens qui étaient dans ce lieu. Par contre, le grand mystère qui demeure et qui subsiste, c'est pour comment cette porte s'est ouverte, alors qu'on était à 30 cm devant la porte et qu'on l'aurait entendu. Je me pose encore la question, voilà. C'est vraiment ça qui me fait passionner dans le paranormal, c'est pas forcément de voir à tout prix un fantôme, une silhouette ou autre, mais c'est surtout en fait ces mystères non résolus où 1 an, 2 ans, 3 ans après, je continue de me poser des questions en me disant qu'est-ce que c'était. Et c'est ça que je kiffe dans le paranormal. C'est ce doute qui subsiste. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette story time vous aura plu. Si vous voulez d'autres anecdotes sur d'autres enquêtes, j'en ai plein. J'ai filmé près de 50 enquêtes pour Ghost and Us, même plus personnellement. Je pense que j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Si ça vous fait plaisir, bah moi ça me fait plaisir aussi. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite sur Ghost and Us Paranormal.